Produire une figurine, c'est à la fois de l'artisanat et à la fois l'industrie. En fait, on met en œuvre des moyens industriels pour produire au final des figurines dans des quantités qui peuvent être parfois proches de l'artisanat. La valeur ajoutée d'Artoys Factory aujourd'hui, c'est la capacité à prendre en main un projet de A à Z et l'envie de faire un designer toy, jusqu'à la livraison, voire la distribution de ce projet. Tout ça, ça passe bien entendu par du dessin, de la conception, de la mise en 3D, du prototypage, ensuite de la fabrication d'outillage, de la production en tant que telle, que ce soit pour les plastiques et les peintures, du packaging, de la logistique. Aujourd'hui, Artoys maîtrise 100% de la chaîne et de la vie d'un produit. Si les techniques sont les mêmes, en fait, c'est juste que la répartition des coûts entre 12 pièces et 1000 pièces, c'est pas la même. Donc du coup, on a un impact sur le coût unitaire qui est non négligeable. Mais sinon, en dehors de ça, on est vraiment dans des procédés qui sont similaires. Et après, on peut très bien imaginer, au lieu de faire 12 pièces en plastique, on peut très bien imaginer avoir 12 pièces en bronze ou en verre ou en porcelaine et qui font que l'objet acquiert d'autres lettres de noblesse, on va dire. Une production, ça prend en moyenne, on va dire 1 mois pour arriver à développer un concept, 2 mois pour développer l'outillage et entre 45 et 60 jours pour une production. Au total, on va compter en gros avec le transport, généralement il faut 6 mois. Les entreprises, quelles qu'elles soient, ont un intérêt à aller chercher les collaborations autour du designer toy. Parce que comme je l'ai expliqué plus tôt, le designer toy, c'est une scène, un univers qui se renouvelle en permanence. Et c'est ce renouveau et cet éclectisme et cette profusion de création qui fait que derrière, ça attire les créatifs de ces grandes sociétés et qu'elles souhaitent derrière associer leur image avec cette création bouillonnante et qui typiquement pullule sur les réseaux sociaux et leur permet d'être exposés, on va dire, à moindre frais. Je pense qu'il y a eu énormément d'opérations assez marquantes ces dernières années. Je pense à des trucs assez spectaculaires à Hong Kong avec une société qui s'appelait All Right Reserved, qui avait collaboré avec Cause, mais qui a aussi collaboré avec Moncler et avec d'autres acteurs. Mais typiquement pour Cause, à plusieurs moments, ils ont développé leur série Holidays avec des compagnons, donc le personnage emblématique de Cause, qui mesurait plusieurs dizaines de mètres, qui était soit allongé dans la baie de Hong Kong, soit en train de se prélasser au pied du mont Fuji au Japon. Voilà, ça c'est des expériences qui sont assez fameuses, qui ont fait le tour des réseaux sociaux, qui ont vraiment marqué les gens. Dans le même genre, on a eu les collaborations récentes de Dior Homme, que ce soit justement avec Cause, mais avec aussi Sorayama. C'est un mouvement un milieu qui est hyper riche et hyper prolifique. Quelle est la campagne la plus marquante? C'est toujours la suivante, on va dire.